Le quatrième cycle de négociations entre Israël et le Liban est en cours. Au moment où l'on se parle, Mathieu Mabin, nous vous retrouvons en direct. Les pourparlers reprennent. Qu'est-ce qui se passe à Washington ? Alors effectivement, les pourparlers vont reprendre. Les participants à ces négociations sont à Washington et le dialogue devrait débuter dans quelques heures ce soir, sachant que l'essentiel des discussions auront lieu ce mercredi. Ce qui se joue aujourd'hui à Washington dépasse largement la simple question d'un cessez-le-feu. Vous l'avez compris, pour la première fois depuis des décennies, et c'est quand même à souligner, Israéliens et Libanais discutent directement sous médiation américaine avec l'ambition, affichée en tout cas, de bâtir un cadre politique durable. C'est la formule qui a été choisie par les diplomates. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Côté libanais, la délégation est conduite par Simon Karam, ancien ambassadeur du Liban à Washington, diplomate chevronné, qui dispose d'un vaste réseau diplomatique ici, en tout cas à Washington, et figure historique du camp souverainiste libanais. C'est un détail important. Côté israélien, les discussions seront menées par l'ambassadeur d'Israël à Washington, donc quelque chose de beaucoup plus conventionnel, Yechiel Leiter, proche du Likoud et ancien collaborateur de Benjamin Netanyahou. Sur la table, il y a 4 dossiers majeurs. D'abord, la consolidation du cessez-le-feu obtenu au printemps, vous vous en souvenez, est régulièrement violé depuis. Et donc un cessez-le-feu qui n'a plus de cessez-le-feu que le nom. Ensuite, le retrait progressif des forces israéliennes encore présentes dans les zones du sud Liban, et même de plus en plus présente dans les zones du sud Liban. Troisième sujet, sans doute le plus explosif, le plus complexe, le désarmement du Hezbollah. Israël considère qu'il ne peut y avoir de paix durable tant que le mouvement chiite conserve son arsenal. Beyrouth répond qu'il faut d'abord restaurer la souveraineté libanaise sur l'ensemble du territoire. Enfin, il est question d'une normalisation progressive des relations entre les deux pays, sujet encore tabou au Liban, mais qui n'est plus totalement exclu dans certains cercles diplomatiques. Et ça, c'est un sujet qui est, on le sait, porté par Donald Trump lui-même. L'urgence, en fait, aujourd'hui, c'est que ces négociations se déroulent alors que Donald Trump a dû intervenir personnellement pour empêcher une frappe israélienne majeure sur Beyrouth il y a encore quelques heures. Les diplomates américains tentent désormais de transformer cette tentative de désescalade de dernière minute en accord politique un peu plus concret, un peu plus durable, pour reprendre encore une fois l'expression favorite des diplomates du département d'État. Puis Mathieu, c'est un Donald Trump colère qui a discuté avec Benjamin Netanyahou. Le président américain a qualifié, je cite, de taré le Premier ministre israélien et il a condamné sa stratégie au Liban. Le bloc donc du duo se fissure. Le divorce est-il consommé ? Alors, j'ai envie de dire non, parce qu'il s'agit de Donald Trump, mais c'est vrai que la relation traverse probablement sa plus grave crise, en tout cas en surface, depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025. Selon plusieurs médias américains, on en est là, on doit se référer aux médias américains. Le président aurait perdu son sang-froid. C'est la formule qui a été choisie par les éditorialistes de Washington. Un épisode qui est apparu lors d'un échange téléphonique effectivement particulièrement tendu avec Benjamin Netanyahou. C'est ça qu'il faut retenir. La tension entre les deux hommes et les enjeux grandissants autour d'une lutte un peu désespérée des diplomates américains pour empêcher l'escalade. Et après les annonces israéliennes au sujet de Beyrouth et de la volonté israélienne de frapper Beyrouth et notamment les fiefs du Hezbollah. Donald Trump, lui, aurait reproché de mettre en péril les efforts diplomatiques américains, et c'est vrai qu'il y en a, et les discussions régionales en cours, celles que l'on vient d'évoquer, et qui en elles-mêmes constituent une avancée, puisque le dialogue entre le Liban et Israël n'existait quasiment plus depuis des décennies, mais ce n'est pas la première fois que les deux hommes s'affrontent, hein, on le sait. Ils ne sont pas amis d'ailleurs, contrairement à la légende. On se souvient qu'à la fin du premier mandat de Donald Trump, par exemple, Benjamin Netanyahou avait félicité Joe Biden quasiment dans les premiers, après l'élection de 2020, vous vous en souvenez. Donald Trump l'avait très mal vécu et avait publiquement exprimé sa colère dans des termes probablement plus durs que ceux d'aujourd'hui. Et puis plus récemment, surtout, la guerre contre l'Iran a créé de nouvelles tensions, ça c'est incontestable. Plusieurs observateurs américains considèrent aujourd'hui que Donald Trump estime avoir été entraîné plus loin qu'il ne le souhaitait. En réalité,
dans l'escalade régionale, encore une fois, voulue par Benjamin Netanyahou, pensent les sceptiques autour de Donald Trump. Et désormais, le désaccord porte sur le Liban. Donald Trump cherche un succès diplomatique rapide, il lui en faut un, absolument. Benjamin Netanyahou considère au contraire que la pression militaire sur le Hezbollah doit continuer. Pour autant, parler de divorce serait un peu excessif, effectivement. Les intérêts stratégiques des deux pays restent globalement les mêmes. L'aide militaire américaine continue, ça c'est indéniable. La coopération du renseignement également. Et aucun responsable israélien sérieux n'imagine aujourd'hui se passer du soutien américain.